Hey, salut tout le monde. Bon, vous avez vu? Et oui, aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine des Templiers. Et donc, et voilà. Pour la journée médiévale. Ouais, la journée médiévale des Templiers. Et du coup, on rentre dans la porte? Non, c'est là-bas l'entrée. Non, doucement, allez, on est parti. Petit piège pour les pieds. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu peux regarder où on met les pieds, c'est tout. Hein, ouais. Pour trouver le chemin, il faut suivre la paille. Plan du village. Alors, du coup, en 1, les bleus. Non, les Les bleus, c'est les schtroumpfs. Bon, allez, on va aller faire les activités. En bleu, c'est les stands et les ateliers. T'as vu, t'as l'archerie, mosaïque, calligraphie. Ouais. Et les animations. Tailleur de pierre, ils avaient fait ça une année, je me rappelle. Tailleur de pierre. Donc, armurerie. Dès le début. Archerie. Et après, on a tous les stands. Ouais. T'as des stands pour manger, crêperie, barbe à papa. Et t'as des animations. Bon bah, on va aller voir. C'est parti. Et Jordan s'est habillé en chevalier pour l'occasion. Oui, le petit chevalier. Ouais. Donc voilà le programme de la journée. Donc au début, à 9 h, il y avait une chasse au trésor pour les enfants de moins de 12 ans. Donc bon, on l'a pas fait. Et là, donc, on l'avait fait une année, c'était des pièces en chocolat. Voilà. Ouais. Donc, au niveau des spectacles, il y a 3 spectacles. Il y a le tournoi des chevaleries, il y a le combat médiéval et le spectacle des rapaces. Donc vous êtes prêts pour aller voir les spectacles? Ouais. Et on va faire un petit tour du village. Ouais. Allez, on est parti. Ah, et cacher l'épée, ouais. Alors. Donc là, on arrive dans le village. Là, c'est atelier médiéval du petit Templier. C'est un atelier pâte à sel. Ah, c'est bon? Ouais. Il y a une pâte pour lui près. Là, comme ça. Maintenant, tu enlèves toute la pâte à sel autour des boules. Les retirer après la sortie. Tu vas prendre tout cela? Ça, c'est un dragon. Oui. Ah oui, zut. On avait vu un autre tout à l'heure. Ah, il est là. Ah, t'as des emporte-pièces en chevaux, en château, en chevalier. Il faut laisser dessus parce qu'après, c'est plus facile pour les enlever. En épée. Mets-les tous, ce sera plus facile. On va faire serrer la pâte à sel autour des emporte-pièces. T'appuies bien, C'est bien, Gabi, ils sont beaux tes... T'as fait un dragon. Ça me fait plaisir de le voir. Il est concentré là. Et on récupérera ça tout à l'heure, Gabriel. Bon allez, on rejoint ce qu'il va. Bon bah à plus hein. À plus, ouais. Et ça c'est un château et une épée. Alors fin de journée. Et donc voilà, ça a séché. Ils ont leur pâte à sel là. Et vous pourrez les peindre. On fera la peinture à la maison si vous voulez. Ah non, ça se mange pas. C'est pas des gâteaux, c'est de la pâte à sel. Mais pour toi, David, dis-moi. Mais non, ça se mange pas. Là, on va colorier. Il et veut après, tout manger. Toi, tu veux tout le temps manger, toi. Après, tu pourras les garder. Ah, c'est comme le truc où j'avais fait mon prénom mais qui s'est cassé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qui me l'avait cassé déjà? C'est Jordan, il l'avait mangé. Ah oui, il veut tout manger. Il avait mangé le bougeoir en pâte à sel de Gabi. Il est trop fort. Mais ça se mange pas. Ça va aller pour le Pourquoi tu l'as pas vu? Regardez comment Je sais pas, à ton avis, Thomas. Ah, pour soigner? Je vois des bandages. Non? C'est ça. C'est ça? Pour soigner. Donc là, c'est des outils de chirurgien. Et donc pas de médecin. Parce qu'au Moyen-Âge, les médecins et les chirurgiens, c'est pas du tout les mêmes personnes. Ouais. Le chirurgien va soigner les plaies sur les champs de bataille, il va essayer de retirer des projectiles. Le médecin, il va plus être basé sur les plantes, sur les...
Quand on les retire, Voilà, il connaît mieux le corps humain. Un médecin va être formé, il y a des écoles de médecine. Il n'y a pas D'accord. d'école de chirurgie. D'accord. Le chirurgien, il apprenait sur le tas en fait. C'est ça, ou il était formé par un chirurgien, par Ouais. compagnonnage, D'accord. ou on se formait entre chirurgiens. Voilà, on se donnait des astuces. T'as vu la médecine à l'époque? Ouais. C'était stérilisé au feu. Même pas. Même pas? Bah non, Ah on ouais. connaît pas les microbes, donc on n'a pas besoin de stériliser. Ah ouais. Non, par contre on nettoie. Parce qu'au Moyen-Âge, en fait, on ne mélange pas le sang de personnes différentes. Donc on va quand même nettoyer les outils entre chaque utilisation. Mais il n'y a pas de stérilisation parce que, comme on ne connaît pas les microbes, on n'a pas besoin de stériliser. Ouais. Les microbes, on va les découvrir bien plus tard. D'accord. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on va commencer à arrêter de se laver. Parce que contrairement aux idées reçues, au Moyen-Âge, on se lave. Il y a Louis IX qui avait instauré justement des bains publics obligatoires dans toutes les grandes villes et au sein des châteaux. D'accord. Tous les paysans des environs pouvaient venir, avaient accès à ces bains publics. D'accord. Le principe du bain public à l'époque, c'est on a donc un grand baquet avec un drap au fond, Ah, on met de l'eau chaude Ouais. et on va se laver avec du savon. Une fois qu'on a fini, on sort. Les dames des bains viennent tendre le drap, ce qui va filtrer l'eau et on remet un drap propre dessus. D'accord. Ok. Et il se lavait du coup avec des savons. et- donc celui qui est devant le savon, c'est quoi comme- C'est un peigne. Un peigne, on a une éponge. Ça, c'est des éponges et- Et on a un rasoir. pour se raser, ouais. Parce que contrairement au look qu'on a, au Moyen-Âge, on se rase, on a les cheveux courts. La mode, même chez les nobles, c'est d'être quasiment en berbe. Donc on va même s'épiler avec des crèmes à la chaux. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que généralement dans les livres qui donnent les recettes de crème épilatoires, juste après il y a les recettes de crème pour soulager les brûlures. D'accord. Bah, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Oui, parce que la chaux, Ouais, mais là, c'est vraiment un couteau. alors ça c'est un rasoir. Et alors l'autre avantage, C'est pas les mêmes rasoirs. ça ressemble. Si, si, il y en a. Parce que la chirurgie, au final, c'est les chirurgiens, c'est les barbiers qui vont se mettre à la chirurgie. Parce que c'est déjà eux qui s'occupent des saignées. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'emblème des chirurgiens, vous avez le rouge, ça représente le sang, et le rouleau qui tourne là. Le blanc, c'est les bandes, Ouais. et le bleu, c'est l'acier, D'accord. en mémoire de cette époque-là. Ok. D'accord. Bah, merci. Et comme tous les anesthésiens qu'on utilise aujourd'hui, c'est la dose. Ça, c'est les flèches. Et ce qu'on faisait, du coup, c'est on met quelques graines. Leur armure. Ah oui, c'était pas un déguisement à l'époque, c'était leur vraie armure. T'as vu comment c'était les armures? Ouais. Et après t'as les armes là-bas. Et là, il est en train de montrer les armes, le monsieur, ouais. Ah, il a un maillet ou... Là, on a un atelier d'écriture, de calligraphie. Donc là, on arrive sur la mini-ferme. Donc on voit, il est mignon le petit cochon. Babe, tu te rappelles de Babe? Ouais, ah ouais. T'as vu Joe? Gabi? Thomas, vous avez vu? Ah, le lapin? Bah, s'ils viennent, oui, Faut demander à la dame. je pense. Oh, elle vient vers toi, Jordan. Ah, la poule. Elle veut- Elle a pris une feuille qui était sur toi, je crois. Ouais. Donc voilà, vous avez vu la petite rivière. C'est Dans les- apaisant, le bruit dans de les l'eau. Bon, allez, on va au On prochain fait la stand. suite. Les dragons celtes. Ah, C'est de la torture. ben non, c'est de la... Ah, c'est bizarre. C'est de la torture. Ça, c'était pour la chirurgie. Anatomie du crâne. Ouh. C'était la chirurgie. Trépanation. C'est de la torture. C'est comme qu'il y a des petits qui sont là. Des recettes du Moyen-Âge.
Là, c'est la remise du trésor de la chasse au trésor. Le trésor, il est là! Mais, je vais garder le trésor quelques instants, car là où vous faites rendez-vous ce matin, on vous donnera à chacun quelques pièces d'or. Ça vous va? Des pièces en chocolat. Mais comme... avant, ne partez pas. Ouais. Vous méritez votre serment de chevalier. Vous avez fait tous preuve de bravoure, d'intelligence, d'endurance et de clairvoyance pour résoudre, la chasse au trésor. Posez tous un genou à terre, les enfants. Sois sans peur face à tes faiblesses. Sois brave et droit pour être aimé de tes proches. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter d'être puni. Ne fuis jamais pour ranger ta chambre ou faire tes devoirs. Sauvegarde les faibles et sois généreux avec tes parents et tes prochains. Tel est ton serment. Levez-vous, chevalier. Rendez-vous au stand pour récupérer votre diplôme qui vous rappellera votre serment et une partie du trésor des Templiers. Bon après-midi à tous. Donc là, ce sont les rapaces. Il va y avoir un spectacle tout à l'heure. On va aller chercher les cadeaux. Voilà, on va pouvoir commencer, Thierry. La fauconnerie, c'est la plus vieille technique de chasse qu'on pratique encore de nos jours. Et on trouve en fait ses origines il y a plus de 4000 ans. Et on parle même maintenant de 7000 ans. Non pas dans les pays arabes, comme on l'imagine tous très souvent, mais en Asie centrale, et plus exactement au Kazakhstan. Et à ce propos, une très vieille légende kazakh nous raconte que deux hommes, perdus dans des zones désertiques et hostiles, ces deux hommes mouraient de soif et de faim, et ils auraient vu plein ciel un faucon capturer une proie. Le faucon se posant au sol, les deux Kazakhs décidèrent de lui ravir cette proie pour s'en nourrir. Et de là, dit-on, serait née l'idée de dresser les rapaces pour nous assister à la chasse. La fauconnerie était donc née. Et la fauconnerie, ce n'est que ça. Ce n'est que l'art de chasser avec des rapaces. Donc ici, vous n'allez pas assister à de la fauconnerie. On ne va pas vous montrer de scène de prédation, c'est interdit en public en France. Je dirais tant mieux, on s'en garde bien. Ce qu'on va vous présenter, ça s'appelle de la volerie. Mais tous nos oiseaux ont été dressés. Et le terme qu'il convient, c'est affêter, de la même manière qu'en fauconnerie. Pourquoi on dit affêter? Affêter, ça veut dire porter au fait, au maximum des capacités naturelles de l'oiseau. En gros, on ne va rien lui apprendre qu'il ne sache déjà faire dans la nature. Par la suite, la fauconnerie elle a parcouru les siècles et les continents, et elle est arrivée à peu près au IIIe siècle, dans nos pays gallo-romains. Et à cette époque, tout comme la chasse au lévrier, elle était symbole de noblesse et de privilège. Et c'est pour ça qu'à la Révolution, cet art de chasser fut totalement interdit. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, grâce à une poignée d'hommes, qu'on a pu voir renaître cet art de vivre. Et on compte aujourd'hui environ 600 fauconniers en France, c'est-à-dire 600 personnes qui chassent avec des rapaces. Alors on va commencer tout de suite avec l'un des plus petits rapaces de la planète. Ce petit rapace, c'est le faucon cresserelle d'Amérique. On va accueillir tout de suite Ben, derrière vous, le petit faucon cresserelle d'Amérique. Voici Ben.
Alors ce petit oiseau, c'est un faucon cresserelle d'Amérique. Vous connaissez le faucon cresserelle, vous le voyez chez nous en France, c'est celui qui fait du surplace, au bord des champs, c'est pas l'épervier. C'est le faucon cresserelle. Celui-ci, c'est celui d'Amérique. Il est plus petit que celui qu'on a en Europe, mais il a toutes les mêmes caractéristiques. Sachez que ce petit faucon, il est à taille adulte et il pèse 100 grammes. Il ne grandira plus dès lors qu'un oiseau vole, c'est qu'il est à taille adulte. Et Ben, il est né au Puy du Fou. On est très amis avec les fauconniers du Puy du Fou, on s'échange beaucoup d'oiseaux. Et Ben, on sait que c'est un mâle, fait assez rare chez les rapaces parce que la couleur est différente de la femelle. Lui, vous voyez, il a du bleuté sur lui. Les femelles sont 100% brunes. Et c'est pareil pour le cresserelle que vous verrez en Europe. Le cresserelle mâle a du bleu sur la tête, alors que les femelles n'en ont pas. Top, 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 top. Alors celui d'Europe, il pèse un peu plus lourd, il pèse environ 300 grammes. Alors vous savez pourquoi il est parti là-bas, pardon, c'est que je le rappelle avec le micro. Et comme les enceintes sont là-bas, il croit que je suis là-bas. Celui qu'on a en Europe, il pèse 300 grammes et certaines personnes l'accusent de tuer des lièvres. Sachez qu'un lièvre, ça pèse environ entre 3 et 4 kilos. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un petit oiseau comme ça peut attraper un lièvre? Strictement impossible. Ce petit oiseau dans la nature, il va principalement se nourrir d'insectes et de micro-mammifères, c'est-à-dire des minot, des souris, des campagnols. Et les agriculteurs maintenant, parce qu'ils traitent de moins en moins, en ont besoin. Et c'est pour ça que vous voyez des perchoirs dans les champs quelquefois. C'est pour attirer les faucons cresserelles pour venir manger les minots, les campagnols, les souris. Top, 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 top. Oui, on dit toujours que les rapaces voient loin. C'est pas tout à fait vrai. Je suis moi-même chercheur en biologie, je travaille sur la vision des rapaces. C'est vrai, il y a des rapaces qui voient très loin. L'aigle royal voit 3 à 4 fois plus loin que nous. Mais lui, il voit moins loin que nous. Et c'est pour ça qu'on l'attire avec un petit son. Et vous entendez, il parle beaucoup. C'est parce que c'est un oiseau qui est imprégné. Il a été élevé par l'homme depuis le début. Et il nous considère donc comme ses parents. Et comme vos enfants, il va nous appeler pendant des heures et des heures. Voilà, Ben nous quitte. Benjamin, lui, vous salue. Alors, faucons. D'ailleurs, vous savez comment on reconnaît les faucons des autres rapaces? Les faucons, on les appelle faucons parce qu'ils ont les ailes en forme de faux. D'ailleurs, de faucons. Faucon se dit falco en latin, falco c'est la faux. Vous avez vu des faucons, il y a des faucons qu'on dit de bas vol, comme celui-ci, il y a des faucons de haut vol. Ici, comme on est entouré d'arbres, on ne peut pas en utiliser. Ceux-là vont prendre de l'altitude et vont piquer sur leur proie. Et quelquefois, on a chronométré le faucon pèlerin, une espèce en France dépassant les 380 km/h en piqué. Ce sont les animaux les plus rapides du monde. Et à la chasse, on utilise des oiseaux de bas vol. Le faucon cresserelle d'Amérique depuis peu. On utilise l'épervier d'Europe, l'aigle royal, l'autour des palombes, pas le vautour mais l'autour. Et maintenant, depuis une cinquantaine d'années, on utilise des rapaces qui nous viennent d'outre-Atlantique. Ces rapaces, ce sont les buses de Harris. Et vous allez voir, ces buses, elles n'ont rien à voir avec nos buses. Top. Top. Alors, rien à voir avec nos buses, pourquoi? À l'époque, la fauconnerie était pratiquée par la noblesse. Et les nobles avaient classé les rapaces en deux grandes familles. Les oiseaux qu'on disait nobles et à l'inverse, les oiseaux qu'on disait ignobles. Ignobles pourquoi? Parce que pas utilisé en fauconnerie, pas utilisé par la noblesse. Et la buse qu'on a en France, que vous voyez ici, celle qui tourne dans les cieux, s'appelle la buse variable.
était, elle, classée parmi les rapaces dits ignobles. Parce qu'elle n'a pas assez de force dans les cerfs pour capturer des grosses proies, comme les lapins ou comme les lièvres. Alors vous voyez là, c'est tout à fait naturel ce qu'elles font. Ces bus de Harris, elles ont une particularité. Ce sont les seuls rapaces chasseurs qui vont vivre en meute. Et il y aura une organisation sociale au sein de la meute. Il y aura des attaquantes, il y aura des traqueuses et il y aura des débusqueuses. Et c'est exactement ce qu'elles sont en train de faire ici. Et au moment de la chasse, vous venez le voir, il y a une buse qui va capturer et les autres buses vont revenir après pour aider la buse qui a capturé à tenir le gibier. Et donc ces buses de Harris, elles sont toujours classées parmi les rapaces dits nobles. Parce qu'elles ont énormément de puissance dans les cerfs. Et avec ces buses, on peut chasser tout le petit gibier, la perdrix, le faisan, le lapin et le lièvre. Et parce qu'elles vivent en meute, les Américains ont coutume de dire qu'il est plus facile de perdre son chien que de perdre sa buse de Harris. Vivant en meute, elle nous assimile à un membre de la meute. Et on peut faire ce qu'on appelle des balades suitées, c'est-à-dire qu'on se déplace. Elles vont être perchées dans les arbres et toutes les buses vont nous suivre. Alors ici, on vous présente deux oiseaux, deux individus. On va les mettre côte à côte. Alors vous êtes un peu loin. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre ces deux individus. On va les tenir un petit peu. Est-ce que vous voyez une différence? La taille. On va vous montrer ici. La taille. J'ai entendu déjà. On va se tourner ici. La taille. Vous voyez une différence de taille. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Il y a donc un mâle et une femelle. Où se trouve le mâle? Le plus gros. Vous dites ça parce que c'est pour moi, ouais, rapport à moi. Qui pense que le mâle c'est le plus gros? Qui pense que le mâle c'est le plus petit? Eh bien le mâle, c'est le plus petit. Et il sera toujours plus petit chez tous les rapaces chasseurs, à tel point qu'en fauconnerie on l'appelle tiercelé, parce que théoriquement, d'un tiers plus petit que la femelle. Ça veut dire une chose, mesdames. La femelle est toujours plus grosse. Mais elle est surtout toujours plus forte. Ah, ça va mieux là, hein? Et donc ça veut dire que quand ça ne va pas dans le couple, c'est toujours la femelle qui l'emporte. Exactement comme chez nous. Voilà. Mais à l'inverse, messieurs, vous êtes tous d'accord avec moi, le mâle est bien plus beau. Ah bah oui. Et de loin, bien plus mignon. Oui. Et bien plus sensible aussi. Ouais, tu vas te faire pleurer. Et c'est pour ça que la femelle nous quitte. Benjamin, vous laissez les taclanes. Vous laissez passer Benjamin. Et on reste en compagnie de tiercelé. En fauconnerie, on dit que les rapaces sont habillés parce qu'ils présentent un certain nombre d'accessoires. Tout d'abord, sur les tasses, vous pouvez voir la petite bague. Cette petite bague, ça permet de savoir que l'individu est bien né en captivité. Et il y a aussi ces lanières de cuir. Ces lanières de cuir, ça fait 4000 ans que c'est installé de la sorte, on n'a rien changé. On les appelle des jets. Et les jets, ça va permettre deux choses. D'une part, de tenir l'oiseau, mais aussi et surtout, ça s'écrit J-E-T-S. Et ça va donc permettre de jeter l'oiseau. Et à la chasse, les fauconniers à l'époque jetaient leur oiseau pour leur donner l'avantage sur leur proie. Moi, je le fais plus. Je ne le fais pas. Et sur la queue, vous pouvez voir, il y a un petit émetteur qui permet de localiser l'oiseau s'il s'en va un peu plus loin. Alors, je vous disais, on peut chasser avec cet oiseau. Ils sont capables de chasser des lapins, des lièvres,
mais aussi de prendre des proies en plein vol, exactement de cette manière. Vous avez vu comme il est précis. J'ai jeté un tout petit bout de viande. Si c'est une perdrix en faisant, à bout portant, une fois que c'est attrapé, aucune chance. Voilà, Benjamin va faire un dernier réclame avec Dali, le tire-soleil, puisque c'est son nom. Benjamin, c'est à toi, tout le monde te regarde. Le geste doit être sûr, néanmoins élégant. Stop. Alors, on va faire une petite allée pour Benjamin qui va rappeler Dali ici. Dali nous quitte, Benjamin vous salue à nouveau. Et on va rester avec les buses. Mais cette fois-ci, la buse qu'on va accueillir, et on va laisser le passage, et un grand passage. C'est la plus grosse buse du monde. Cette buse, on l'appelle aussi l'aigle bleu du Chili. On l'a appelée aigle bleu du Chili parce qu'elle est tellement imposante qu'on a toujours pensé que c'était un aigle. Et récemment, la génétique nous a montré que ça n'était pas du tout un aigle. Celle qu'on va vous présenter s'appelle Urga. Notre compagnie s'appelle les ailes de l'Urga. L'Urga, c'est le bâton qu'avaient les Kazakhs pour attraper les chevaux. Et Urga ne nous appartient pas, elle appartient à un autre fauconnier qui l'a nommé pour nous remercier parce qu'on échange beaucoup d'oiseaux. Et au bout de 4-5 ans, il a décidé de le mettre chez nous. On va accueillir tout de suite Urga. Alors Urga a une envergure à peu près de 2 mètres pour un poids de 90 kg. Ah, donc il peut... Pas du tout, elle fait 2 kg. Ah, Par contre, elle fait vraiment 2 mètres d'envergure. Et alors, c'est pas un hasard si on vous la présente comme ça. Regardez bien la courbure de son vol. Elle va frôler le sol. Le vol, c'est très coûteux en énergie. Pour dépenser le moins d'énergie possible, surtout chez les gros oiseaux, elle va frôler le sol. Pour ça, ça lui coûtera très peu d'énergie. Top. Top. non. C'est Benjamin qui a dressé cet oiseau. Et alors on pense toujours que les rapaces sont des grands prédateurs. Là, on a le contre-exemple parfait. Urga, dans la nature, la Dusaga est très feignante. Et elle va juste venir se nourrir des petits oisillons dans les nids. Elle ne chasse quasiment pas. Et on a son mâle, également à la maison. Et on travaille beaucoup dans les châteaux cathares. Et dans les châteaux cathares, le mâle, on le laisse partir dans la vallée et il monte très haut. Cette année, il est monté à plus de 2000 mètres d'altitude au-dessus de nous. Et ensuite, dès qu'on lève le poing, il descend en piqué. Voilà, Urga nous quitte également. Et Benjamin, vous savez très bien. Salut. Salut à nous. Encore. Alors buse, faucon, jusqu'à présent on était en compagnie de rapaces prédateurs, c'est-à-dire des rapaces qui chassent. L'autre grande famille, vous les connaissez, ce sont les charognards. Bravo. On les appelle les vautours. Et que les choses soient bien claires, les vautours ne tuent pas. Ça veut dire que les histoires qu'on entend dans les Causes, dans les Pyrénées, de vautours qui tuent des vaches régulièrement, je ne sais pas qu'on n'en ait pas envie, mais dans 99% des cas, ce sont que des histoires. Et il y a eu des cas, c'est vrai, pendant la vache folle, parce que les vautours ne trouvaient plus du tout à manger. Ils étaient affamés. Et si vous regardez, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux en ce moment
d'un agneau à côté d'un vautour moine. Un vautour moine, c'est haut comme ça au sol. L'agneau court après le vautour moine s'en va. Donc ça montre bien qui tue pas. Celui qu'on vous présente, c'est un petit vautour. Ce petit vautour, il nous vient d'Afrique subsaharienne. C'est le vautour né au front moine. On va accueillir tout de suite Franklin. Un petit vautour qui est né à Rocamadour. Tiens. Voici Franklin. Comme tous les vautours, tout d'abord, ce sont des grands marcheurs. Ces vautours dans la nature, ils peuvent marcher des heures entières. Parce qu'un vautour qui tombe au fond d'une vallée ne peut pas redécoller. Et donc il va remarcher pour reprendre de l'altitude et ensuite pouvoir décoller. Autre caractéristique de ces oiseaux, vous le voyez, c'est que par rapport à leur taille, ils ont une grande envergure. Pour se nourrir, les vautours, ils vont planer. Planer pendant des heures entières. Voler à plus de 11 000 mètres d'altitude pour aller chercher sa nourriture. 11 000 mètres, c'est beaucoup. Wesh! Il va à 11 km d'altitude, le truc. Autre chose, la tête. Certains diront qu'il est moche. Non, il est trop léger. Moi, je les trouve très très beaux, les vautours. Il est trop Et la léger. tête est dénudée. Et elle est dénudée, c'est pas pour rien. C'est un peu ça, garçon. Pour se nourrir, les vautours vont entrer leur tête dans les cadavres des animaux. Ah ben. S'ils avaient des plumes sur la tête, ils seraient sales. Ici, vous voyez, il y a une petite collerette à la base du cou. Cette collerette, ça permet d'empêcher les salissures de venir souiller les grandes plumes des ailes. Top. Les vautours, ça n'est donc pas sale. C'est même très propre. Ah, il marche. Merci beaucoup. Moi, je cherche un adhérent pour la randonnée, si je trouve quelqu'un. Et ces vautours, ils vivent entre autres au Sénégal. Et au Sénégal, ils empêchent la prolifération d'énormément de maladies parce qu'ils vont manger tous les détritus que l'homme laisse dans la nature. Alors habituellement, on travaille à cheval aussi. C'est pour ça qu'on s'appelle les ailes de l'Ourga. Et on présente une scène, c'est la curée des vautours, c'est-à-dire le repas des vautours. On couche un cheval, le cheval fait le mort, et nos vautours, puisqu'on en a plusieurs, ils viennent se nourrir sur le cheval, faisant le mort. Ici, on n'a pas de chevaux. On en est donc là. Il va donc nous falloir quelqu'un. Un homme, un adulte, un vrai, un dur, et on l'a déjà depuis le début. Maintenant, ils savent qui déjà. C'est un homme qui m'a posé beaucoup de questions. Du coup, c'est Qui est ici avec ses enfants. Je vous demande d'accueillir monsieur qui nous rejoint spontanément. Vous pouvez l'accueillir. Embrassez vos enfants. Ah, ok. Dites-leur au revoir. Et rejoignez-moi. Écoutez bien mes consignes. Elles sont essentielles, voire vitales. C'est très simple, vous allez faire le mort. Vous allongez, je suis désolé, vous allez être un peu poussiéreux. C'est pas grave. Vous allez vous allonger sur le ventre, la tête comme ceci, et vous ne bougez plus, vous êtes mort. Il le fait bien. Le vautour a repéré un cadavre. Ah bah là, bah. Il s'en approche délicatement, comme dans la nature, pour s'assurer qu'il est bien mort. Puis, d'un bond d'un seul, il monte sur l'animal mort. Alors généralement, Franklin, il chiante avant de partir. Alors monsieur ne risque rien. Je vous le disais en préambule, les vautours ne tuent pas. L'arme des rapaces, ce sont les cerfs. Et les pattes de ce vautour, comme les pattes de tous les vautours, ressemblent davantage à des pattes de poule qu'à des pattes d'aigle. C'est pour ça que dans la nature, même s'ils leur prenaient l'envie de tuer, ils ne pourraient pas tuer. Ils ne sont pas armés pour tuer. Par contre, les vautours ont un bec extrêmement puissant. Et là, mesdemoiselles, je suis désolé. Mais il ne risque rien non plus, puisqu'on a choisi un petit vautour qui n'arrive qu'en fin de curée, en fin de repas. Lui, il va se contenter simplement des petits morceaux de viande qui resteront collés sur les os,
qui resteront collés sur les os. Et c'est beau ça. Qui resteront collés sur les os, ça et là. Oh là là. Ou bien encore coller ça et là. C'est trop bien. Voilà, le vautour a terminé son cadavre, il peut regagner le point de Benjamin. Attendez, ça n'est pas fini. Benjamin va pouvoir partir. Quant à vous, monsieur, C'est un passage. il est mort. Vous pouvez vous relever. Bravo, allez, Vous pouvez l'applaudir. La fin, elle était incroyable. Tu garderas un souvenir des fêtes médiévales de Longjumeau, je crois. Alors, rapace prédateur, rapace charognard, on était en compagnie jusqu'à présent de rapaces diurnes, c'est-à-dire actifs le jour et que le jour. L'autre grande famille, ce sont les nocturnes. Vous les connaissez, les chouettes et les hiboux. Je pense qu'il va y avoir un enfant. Chez eux, que des prédateurs, pas de charognards. Le premier qu'on va vous présenter, À lunettes. ça me fait rire parce que, alors Benjamin travaille depuis peu avec moi et je lui ai absolument pas dit l'ordre entre les rapaces nocturnes. Donc il m'attend. Le premier qu'on va vous présenter était très peu présente en captivité. C'est une petite chouette. La chouette à lunettes. Elle s'appelle la chouette à lunettes. Elle est née elle aussi au Puy du Fou. Et cette chouette à lunettes, on l'appelle chouette à lunettes, vous verrez pourquoi. Parce qu'elle a comme des lunettes autour des yeux. On accueille tout de suite Céleste. Et vous allez voir, Benjamin va passer très près de vous. Comme ça, vous allez pouvoir très bien l'observer. Regarde là, il passe là. Où est-ce qu'on en a vu? Ah, c'est au parc du Petit Prince. Alors regardez bien, pour ceux qui la voient de près, la tête. La tête est énorme. Elle fait penser un peu à un visage. C'est un Funko Pop. Et ce visage, il dessine ce qu'on appelle le disque facial. Et le disque facial, il n'est pas là pour rien. C'est en fait une parabole qui va lui permettre de collecter tous les moindres sons. Parce que la nuit, quand il n'y aura pas de lumière, pas de lune, pas d'étoiles, les rapaces nocturnes ne verront pas non plus. Et donc, ils vont chasser à nuit. Et dites-vous bien que si Céleste était perchée en haut de l'arbre ici, elle pourrait capturer un mulot, fouillant ici sans jamais l'avoir vu, simplement en l'ayant entendu. J'imagine maintenant qu'en France, tout le monde sait faire la différence entre une chouette et un hibou. Exactement, en France. Tous les rapaces nocturnes qui n'auront pas d'aigrettes sur la tête, pas les petites plumes comme ça. On a décidé d'appeler ça des chouettes. Et il y a des mâles et des femelles chouettes. Céleste est un mâle. Tous ceux qui auront des aigrettes, on a décidé d'appeler ça des hiboux. Il y a des mâles et des femelles hiboux. Donc la chouette, ce n'est pas la femelle. Une toute première fois ici avec Benjamin, je vais éteindre mon micro. Comme il s'oriente à Louis, si je l'appelle, elle va aller se diriger par la main. Oui. Écoutez bien, vous avez pu sentir le vautour quand il passait au-dessus de vous, il y avait beaucoup de bruit. Écoutez bien, on va baisser la musique, je veux bien, et vous allez voir que quand elle vole, on n'entend aucun bruit. Vous avez vu quand elle bat des ailes, aucun bruit. Ça va être un avantage puisqu'ils vont pouvoir surprendre leur proie dans la nature. Et c'est hyper important la nuit. Voilà, Céleste nous quitte. Et Benjamin va aller chercher le deuxième rapace nocturne, beaucoup plus gros. Et c'est d'ailleurs le plus gros des rapaces nocturnes de la planète. On n'a pas plus gros sur cette planète. C'est le hibou grand-duc. Mais le hibou grand-duc de Sibérie. Beaucoup plus blanc que le grand-duc qu'on a chez nous en Europe. C'est un mâle. Les femelles sont encore plus grosses. Benjamin va nous accueillir, va nous rejoindre tout de suite avec Valentin,
qui est né lui aussi au Puy du Fou, comme Céleste. Vous voyez, on a beaucoup d'oiseaux du Puy du Fou. Voilà, Valentin va nous rejoindre. Et vous allez voir que lui, on reconnaît bien que c'est un hibou parce qu'il a les aigrettes sur la tête. Voici Valentin. Donc vous voyez sur la tête, on voit ici les aigrettes, juste ici. Et vous pouvez nous demander d'ailleurs, et ce serait très légitime, comment ça se fait qu'on fait voler des rapaces nocturnes en plein jour. Eh bien, il faut savoir que les rapaces nocturnes sont également diurnes. Je vais prendre son cas. Valentin, il vit en Sibérie, dans la nature. En Sibérie, l'été, il ne fait jamais nuit. Donc s'il veut pouvoir se nourrir, il faut bien qu'il se déplace de jour. C'est une preuve que les rapaces nocturnes sont également diurnes. Et en fait, on se rend compte scientifiquement que plus un rapace nocturne a les yeux clairs, plus il va être diurne. On va faire quelques vols avec Valentin. On va également baisser la musique encore. Et vous allez voir que lui, même avec sa taille, il ne fait pas de bruit du tout. Il faut savoir que l'hibou grand-duc, c'est le seul rapace nocturne avec lequel les fauconniers peuvent chasser. Et ce rapace peut chasser jusqu'au renard. Il ne fait que 2 kilos aussi. Par contre, il a énormément de puissance dans le cerf. Et vous voyez, sa queue, il est en train de muer. Il manque plein de plumes, comme le petit faucon. Parce qu'on rentre dans la période de mue, les oiseaux, tous les ans, changent leur plume. Je te porte pas, mon cher, c'était fatigué. Voilà, Valentin nous quitte. Benjamin, lui, cette fois-ci, va nous saluer très très bas. Voilà, applaudissez Benjamin. On trompe. Et on va terminer cette démonstration avec un rapace beaucoup plus gros. Et si je puis dire, plus prestigieux. Puisqu'il s'agit d'un aigle. Et en fait, c'est pas vraiment un aigle, c'est le pigarde à tête blanche. L'emblème des États-Unis. Et bien que ce soit l'emblème des États-Unis, cet aigle, il y a 50 ans, il a failli totalement disparaître de cette planète. À cause de l'utilisation d'un pesticide. Ce pesticide, c'est le DDT. DDT, il stérilisait les adultes, il fragilisait la coquille des œufs, ou bien tout simplement, il tuait les aigles. Et donc, il y a 50 ans, les populations étaient extrêmement basses. Heureusement, depuis ces années, les Américains ont arrêté la fabrication de cette molécule. Je vous rassure tout de suite, ils en ont inventé des tas d'autres, tout aussi bonnes. Mais au moins, on peut voir des centaines et des centaines de pigardes dans le ciel des États-Unis. Ça veut dire une chose, ça veut dire que quand on veut, on peut. On arrive à sauver des espèces. En France, on l'utilisait également. Ça avait le même impact sur le faucon pèlerin. On pensait l'avoir arrêté il y a une 50aine d'années aussi, et bien c'est faux, totalement faux. Cette molécule, elle a été utilisée au moins jusque dans les années 2000 dans les bananeries des Antilles françaises. Certes, elle tue les aigles, mais elle tue les gens. En tout cas, pour les pigardes, ça va nettement mieux. Et on va accueillir tout de suite Chapagne, notre pigarde à tête blanche, qui est âgée maintenant de 13 ans. Je te mets d'accord. Parce que le monsieur ne veut pas. Faut que tu lâches. Voilà, écoutez, on en a terminé avec cette démonstration. Juste avant de vous quitter et de laisser la place aux chevaux, un petit mot. Je vous en parle un petit peu depuis le début. On travaille avec des espèces protégées. Ces espèces font partie de notre patrimoine. Un patrimoine naturel qui est tout aussi inestimable que le patrimoine qu'on a juste derrière nous. Ce patrimoine, il est en danger, mais on sait rarement à quel point. Il faut savoir qu'en ce moment, toutes les 10 minutes sur cette planète, il disparaît une espèce. Qu'elle soit animale ou végétale. Ça veut dire qu'à la fin de cette belle journée, eh bien, plus d'une centaine d'espèces aura déjà disparu. Et on en est la principale cause. Pas l'unique, je vous l'accorde, de tout temps des espèces ont disparu.
Mais là, ça va beaucoup trop vite. Et si on continue comme ça, que ce soit vous ou nous, on en fait partie. Dans 40, 50 ans, tous les enfants qui sont ici n'auront plus qu'un désert archéologique à proposer à leurs propres enfants. On peut très bien s'en moquer, c'est vrai. On peut très bien vivre sans les aigles. Je vous rassure tout de suite, on y arrivera aussi. Mais à ce compte-là, on peut vivre sans tellement plein de choses. On peut vivre sans la musique, on peut vivre sans ses ruines, on peut vivre sans la poésie. On peut vivre sans tout ça, mais on reste quand même persuadé que ça va drôlement mieux avec tout ça. Et il nous semble surtout qu'on finirait par survivre assez lamentablement. Et on a coutume de terminer cette démonstration avec une pensée qui vient du pays de Champagne, qu'un grand chef amérindien disait étrangement à un grand chef des États-Unis. Souvenez-vous toujours que la terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Alors on n'a pas trop le droit de leur laisser la poubelle qu'on leur prépare un petit peu plus tous les jours. Sur ce, après vous avoir bien foutu le bourdon. Ouais, t'as mis bien la pression, c'est bon là. On vous souhaite une excellente journée. On les applaudit bien fort. Voilà nos chevaliers. Oui, vas-y, je prends une photo de chevalier Gabi. Oui, et chevalier Jordan. Faut que tu rentres ta tête dedans. Ah, rentre pas, t'as une trop grosse tête. Une photo qu'un vrai chevalier. Tournoi. Donc vous allez apercevoir plusieurs combattants qui vont s'affronter, soit à 1 contre 1, soit à 2 contre 2, je crois. Voire même 3 contre 3, on me dit. Parfait. Donc évidemment, on va faire les présentations à chaque. À notre chef de troupe. Ah, j'adore. Ah, sur Lingui, parce qu'il y a des Anglais qui sont maquillés. C'est notre spectacle avec les cheveux. Ce sont les cuissons. Ce matin, il y en a un autre cet après-midi. Chevalier d'Aquitaine. Amassénès. Guillaume de Saint-Main. Chevalier du duché de Bretagne. Guillaume de Saint-Main. Vous allez assister à un duel courtois. Pourquoi? Ça veut dire que les coups des stocks seront interdits. Pour la bonne et simple raison que les stocks restent toujours, même avec des armes qui sont non aiguisées, restent toujours brutales. Et comme on ne veut pas déranger la police, on évitera de tuer quelqu'un aujourd'hui. Donc ça sera uniquement de la taille, donc ça sera courtois. Et comme un bon combat courtois, c'est comme un bon... C'est comme l'amour courtois, pour que ça devienne vraiment intéressant, il faut qu'à un moment ça devienne un peu sale. Donc je pense que ça va devenir un peu sale à un moment ou à un autre. Messire, en garde, et que le meilleur breton gagne. Je n'ai pas de parti pris. Combattez, combat à l'épuisement. Souvent ils se battent mieux s'il y a du bruit autour. Ah oui. On a du parfum aujourd'hui. Et le rouge.
Un bisou. Octogone des cours de récré. Oh là là. Avec tout ça, il faut réussir à se relever. Ça doit être lourd. On peut les applaudir. Hein. Plus fort. Ah, là c'est deux passoires. Maman, Tu peux t'asseoir, Jordan, par terre si tu veux. Tu peux t'asseoir si tu veux. Honda, on a tous fait Corban. Le sournois. C'est pas de sa faute, il est franc, dans sa nature. À ma Céleste, Yann Dolis, chevalier du duché de Bretagne. On l'applaudit. Le casque, qu'est-ce qu'il a pris là? allez le tournoi! Ah, il y a un sournois là. Hein. Allez les enfants, encouragez-les. Il a son compte. C'est que la personne victorieuse de ce duel n'est pas un homme. Ah, on découvre. C'est... Ouais, on l'applaudit bien fort, bravo. Quand même baraqué, hein. Allez, des noirs! Attends, regarde. Ouais, vas-y. On va pas des noirs, la dame. Oui, vas-y, dis. Des noirs, va gagner pas. Amadec, Arax le routier. On va gagner des noirs. Mercenaire. Ça me veut. Un truc ramassé au cours de nos errances au bord de la route. Faut de tout pour faire un monde, et c'est mieux quand ils sont plus là. Ouistrue. Regarde, tu viens de Normandie. Messire, combattez. Là, ils sont prêts. Oh, le casque. Allez, des noirs! Allez, des noirs! Allez, pousse-truc! Allez, des noirs! Allez, pousse-truc! Allez les enfants, encouragez votre favori.
ou pas? Allez l'Oreo! Moi je veux que l'Oreo il gagne. Ah, on sent la fatigue. Allez l'Oreo! Allez l'Oreo! Je sais pas de quel pour te ramener à la nourriture comme ça. Hein. Moi c'est pas moi qui a crié, c'est Thomas. C'est l'Oreo! Allez, bravo! L'Oreo il a gagné! L'Oreo! C'est un Oreo. Oui, dis-moi, elle a gagné. Oh, il fait peur lui. Oh, on dirait un bourreau. Hein? On dirait Jason. On dirait pas le masque de Jason? Si, c'est les masques de hockey. Non, non, c'est... Oui, Jason il a un masque de hockey. C'est le bleu qui va gagner. C'est vendredi 13 en bleu. Ouais, ça fait peur après. Ouais. En plus, on approche d'Halloween là. Bon, on est toujours en septembre. Ouais, mais c'est bientôt. Comment on appelle les gens qui font du hockey? Alors le premier, il a la couleur de la LDG, le bleu. En fin de compte, tu vois, il vient de voir ça à l'instant, donc bah, merci. Comme ça représente un petit peu l'association. 3 contre 2? On va faire un combat 3 contre 3. Ah non, 3 contre 3. Quelque chose qui va ressembler plus à un combat de bataille. Sachant que normalement, pour la plupart, ils sont équipés comme des cavaliers. La seule différence, c'est qu'ils ont retiré une partie des protections. Ce qui arrive, si on n'a pas assez d'infanterie, on est obligé de démonter, d'avoir des combattants qui combattent à pied alors qu'ils sont chevaliers ou écuyers. Parce que le problème, c'est une chevalerie sans soutien de fantassin. C'est une armée qui fait. Les Français ont bien compris. Moi je suis pour la guimauve. Ou le plateau d'échecs. C'est un plateau d'échecs. Ouais, elle a gagné! Ouais! Les échiquiers? Ouais! Guimauve! Ouais, guimauve! Il a nos démons. Le corbeau corse. C'est un corbeau corse. Et notre petit Boustru qui va prendre Ah non! C'est les échiquiers. stratégie et je vous lâche. Oui, mais regarde. Combattez! Ah, les équipiers! Oh là là, alors là, c'est la bataille. Guimauve! Allez, Guimauve! Allez! Allez les enfants, faut les encourager là. Allez, Guimauve! J'entends rien. Allez, Guimauve! Des jeunes par terre là. Allez, Guimauve! Guimauve il gagne. Allez le bleu. Allez le bleu. Non, Guimauve! C'est de la triche! On a capitulé. Allez, applaudissez. Parce que vraiment, c'est exténuant. Moi ici, je suis déjà fatigué pour eux. Quoi de mots, Dani? Non, les 3 guimauves, elles ont perdu. C'est le bleu qui a gagné. Et les 2 bleus. C'est guimauve et feu de camp. Guillaume, de sa main! Bouh! Furieux! De l'autre côté, la deuxième roue du carrosse. Islam!
Allez. Allez les enfants, le rouge ou le noir? Le noir. Le noir. Allez, vous criez. Le gris. Le noir. Le noir. Allez, le noir. Allez. Bouh. Bouh le rouge. Là, je suis pas spécialiste, mais il y en a un, il a dû frapper fort. Oh là. Allez, le gris. Non, pas le rouge, il a un bouclier. Faites-moi un câlin. Allez-y, combattez. Allez, le gris. Allez, le gris. Allez. Il a pas de bouclier, c'est un guerrier. Il a la piste. Baptiste. Bravo, la petite. Allez les amis. Allez, le gris. Allez, le gris. Allez. Allez, le gris. Maman, maman. Là, ça devient Non, mais là, il a attendu. Excellent. Il a gagné? Le MMA n'est pas encore autorisé en France. L'Oreo. Allez, l'Oreo. L'Oreo. Pourquoi ils ont trop? Allez, l'Oreo. L'Oreo. Allez, applaudissez-les fort. Encouragez-les parce que... Ils vous entendent pas là. Attention, là, la quatrième arrive derrière. Regardez le rouge qui est méchant. Il attaque là. Criez dessus. Ah, il est par terre le rouge, il est pris. Allez, allez. L'Oreo. Il est sournois, il lui a pris le casque par derrière, ceux qui regardent. En voilà déjà deux. C'est pas fini. Oh, le coup de tête. Même Zidane, il a pas fait ça encore. Ah, le casque. Stop. Ok, on peut les remercier, les applaudir. Je crois que c'est quand même beau. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas fini. Vous les reverrez bientôt, vers 16h30, et ils viendront nous rejoindre. Et moi, je ferai que maintenant les applaudir très. Attention. Arriva. Oh, il tient ses queues, lui.
Et voilà, il faut viser le cerceau qui est accroché au bras. Et bravo! Encore 2 chevaliers. Ouais. Bravo Jordan! Hey. Je te vois sourire à travers ton casque. On va te donner un beau diplôme. Tu vas avoir un diplôme de chevalier, Jordan. Bravo! Fais quoi? Wow, fais voir! Fais voir, Jordan, ton diplôme! Tu vois, tu diras quand même. Attends, je suis pas dans le bon sens. Voilà, on met ta tenue. Eh ben, bravo! Et là, on a chevalier Gabi. Ah ouais, il a assorti au casque, Gabi. Ah, bien avec la visière. Ah ouais. Combat de joute. Voilà l'adversaire. Mais ils vont gagner tous les deux. C'est parti. Oh là là, on a 2 champions encore. Wow. Bravo. Ah, bravo. Bravo. Ouais. Bravo. Bah, merci beaucoup. Hein. Bah, Chevalier Gabriel. Bonne journée. Là, on arrive au stand restauration. Donc, on voit les saucisses, le pain, ça fait du hot dog, mais surtout la viande qui a un crème grillée là. Ouais, j'ai vu. Ça sent bon, hein. Tu veux me manger? Là-bas, il y a des frites et tout. En fait l'odeur, elle est faite pour les... Voilà, les cotons-tiges géants pour les grosses oreilles. C'est pour les combats, ça aussi? Ouais, les combats de joute. Ouais. Bon, on fait la suite? Allez, on est parti. Là, ici, c'est le maréchal Ferrand. Maman, elle a vu le feu. Oui, moi j'ai vu le feu. Et tu te souviens comment on savait à quelle température il était bon? Selon la couleur. Voilà. On a vu ça à Dans... Non, les épées. La manufacture. La manufacture. Je vous demande d'applaudir l'association Chevalerie Initiatique. Et ils vont se présenter à vous un à un. Monseigneur Mérite de la Touque. Avec ses armoiries par pinceau d'or, ce champ de gueule. Pour l'accompagner, Monseigneur Valentin de Longueville. Avec ses armoiries d'or accrochées de gueule à bordure de sable parsemée de 2 points d'or. Je vous les blasonne, ça s'appelle blasonner comme à l'époque. Ce sont les couleurs qu'ils ont sur leur équipe. Se présente à vous, Monseigneur Arnaud de Saint-Esprit, avec ses armoiries de sable dragon de gueule couronnée d'or.
si, ça va. Oh mais t'es mignonne quand tu pèses hein. Il y arrive. Il y a. Avec un tableau de bois, Le seigneur mérite de la touque. Tu vas bien mon loulou? Hein? T'es bien toi là? Signifie un jeu de guerre, un chevalier en face de lui. allez-y, monseigneur. Comme vous voulez, monseigneur. Emportez la bourse et la déposez dans la caisse. Mettez la touque sur la bourse. Allez, vous voulez. Alors. Oui. Une caresse sur votre pomme, messire. Oui.
molle. Allez-y. T'as raté? Oh. Ah ouais, comme ah oui, c'est tombé après. Une expérience. Fermée. Ah. Il la chose, dis donc. Oh. Calme-toi. Attention, il y a ton frère à côté là. Ça va, Loulou? Quoi? Bah tu veux te mettre debout là? Tu le laisses tranquille. Oh, joli! C'est eux qui diront si les touches sont bonnes ou non. Touche, Ah, ça c'est le plus impressionnant. T'as vu ma doudou? Oui. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Ouais. Ah, comment ça se fait? Allez, attention. Ah non, 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 non. Un petit départ. J'ai goûté dans la poussette, mais pas chez toi. Allez, 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 allez. Oh, oh là là, c'est impressionnant. Ah ouais. Mais pour l'instant, il y a 2-0 pour l'autre équipe. Voilà. Wow.
Ah, il faut un combat de... Regarde, c'est parti, c'est parti. Bravo! Regarde, tu le vois là-bas? C'est parti! Voilà. On entend rien là. Non, on reste là. On attend. Vous terminez le tournoi, chérie, vraiment. Ah là, c'est pas sûr. Est-ce que vous en revoulez? Nico, ça suffit. Ah oui, c'est de la broderie ça. C'est vrai? Allez, feu! Donc là, ils ont un bouclier, il faut qu'ils décorent le bouclier. C'est beau ici. Ouais, très beau. Hé, Jordan. Jordan. Tu veux une couronne de roi? Là, ils collent une épée. J'ai vu ces oxybules d'activité, c'est pas mal. Ah non, tu... D'accord. C'est bon. Waouh, fais voir Jojo. Tu le montres? Montre-moi. Waouh, il est beau ton bouclier. Hein. Oui, après je vais te le mettre dans ton bras. Ouais. Comme ça. Alors ça, sa main comme ça. Ah, c'est du beau bouclier. Ouais, ouais. Oula, la mène. La classe, Jordan. Hein. Bonne journée. Je vais le refermer. Ah, c'est bon. T'as fini le tien, Thomas? Et des chevaux légers. Fais voir le tien. C'est dans le blanc. Il est beau aussi. Léger, quoi t'as non. Vas-y, fais voir ton bouclier. Oui, mais on est là jusqu'à 18h. Montre-moi. Waouh. Voilà. Vous avez fait des super boucliers, hein. Franchement. Ici, c'est pour le Ouais. On voit tous les... Ah ouais, regarde. Hop, elle rentre dans la ruche, regarde. Directement en plus.
Celui-là, il est local. Tu veux, Thomas? Jojo? Ah, vous voulez? Tu mâches la cire et tout, c'est trop bon. C'est bon pour la santé et tout. Donc là, c'est le miel de Longjumeau. Voilà. Viens me mettre. On avait mettre. Ça oui, quand même. Et voilà. Tu veux celui-là, Jordan? Moi, j'adore la petite maison, c'est trop beau. Tu vois comment il est? C'est une ancienne rue Champagne. Parce que Là, ici, c'est les vitraux. Sur la lampe derrière. Ouais, c'est des vitraux, c'est joli. Hein. Ah, là, ici, c'est l'atelier. C'est l'atelier tailleur de pierre. C'est tous les deux fois. Là, et tu tapes. Bien, Joe. Ouais. Et tu tapes. Tu mets bien comme ça, vas-y. Là, tu peux taper. C'est un peu comme quand tu faisais ton jeu, là. Non, mais... Ça a l'air génial. Ah ouais. T'as vu comment ça se tient? Moi, je suis pas comme ça. Ouais, on fait le poignet. Donc, t'es prêt, Jordan? On va construire une voûte. Donc, il faut que tu retrouves la lettre E. Alors. Ah, t'as vu? C'est la même. Donc, tu la mets dessus. Dans ce sens-là, les deux lettres se touchent. Après, on va chercher la D. Ah, ça c'est C. Alors, peut-être l'autre côté, regarde. Ah non, ça c'était B. Alors, voilà, C. Et l'autre côté, c'est quoi? T'as regardé? Eh oui, c'est la même lettre, on est d'accord? C'est le D. Alors, vas-y, tu la mets le D? Vas-y, mets-la. Vas-y. Voilà. Après, il faut trouver la C. Ah, ça c'est A et B. Derrière le B, il y a quoi? Oh, il y a le C. Alors, on va trouver le C. Vas-y, je suis là, Mika, si tu veux. Alors, attends. Ah oui, t'as trouvé le J. Voilà. À côté, c'était les chiffres romains et là, c'est les lettres, c'est ça? Ça va dans ce sens, ouais, dans ce sens-là. Après, il faut trouver le I. Ah, il a le H. C'est là. C'est quoi ça? Voilà, c'est très bien, bravo. C'est le I. Il est là. Oui, ça c'est le G. C'est bien, les garçons. Regarde, tu mets le H. Viens le mettre. C'est toi qui mets, non? C'est depuis tout à l'heure. Ah, le G. Vas-y, mets-le. Hop là. Et la dernière pièce. J'espère qu'on a bien mis. Hein. Alors attends, non, c'est pas toi qui enlève. Bon. Alors on va voir. Est-ce que ça vous va tenir? Il a bien monté. Wow, bravo. Bravo Jordan. C'est des trucs numérotés, du coup, ça va? Ça c'est quoi? Attends, on trouve là. Oui, mais il faut mettre le 13 dessus. Enfin, le 14 sur le 14, pardon. Ouais, c'était bon. 14 sur 14, c'est là. Et après, tu peux enlever le morceau. Et après, et Gabi, tu fais pareil de l'autre côté. Il faut bien les mettre, parce que ça va s'écrouler. 12 sur 12. Là, tu as le 4, il y a peut-être le 2, le 3 de l'autre côté. C'est ça? Le train, là, tu vois, il désigne la base. Donc c'est bien 11. Donc 11, pareil. Très bien. Donc là, le 10 maintenant. Et...
Là, je vais poser la clé de voûte. Eh, la pièce finale. Sans ça, ça s'écroule. Si attention, ça s'écroule. La clé de voûte. Et là, on va voir. Vous allez mettre vos mains là. Je vais enlever l'échafaudage. Ouais, il y a celle-ci qui est un peu... ça va tenir? Ouais. Ça a l'air de tenir. Hein. Oh, bravo! Travail d'équipe. Là, on est à un atelier mosaïque. Tu suis les traits, tu fais les formes que tu veux. Si tu veux une étoile, il y a une étoile. Alors tu veux quoi, Jordan? Tu veux l'étoile? Une étoile? Alors, une étoile. Comment tu peux faire? Alors, ah oui. Alors, tu vois, on fait ça. C'est bon? Ok. Waouh! Alors, vous avez été finir la mosaïque? Waouh, c'est beau. Et toi, Gabi, t'as la tienne? Maman, il peut touter. Et Thomas aussi? Maman, il peut touter. Ah ouais. Et ta doigt. Ah oui, c'est sec. Bon bah voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner. Et d'activer. Ouais, tu veux rester là? Bah vas-y, on te laisse avec les chevaliers. C'est une fois par an. On revoit ça l'année prochaine. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye bye.